Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance des mois d'avril, mai et juin 2022. Votre printemps 2022, on va voir ce que votre printemps vous réserve pour vous scorpions ou ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. Alors bien sûr, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tous les scorpions de la Terre. Ne prenez que ce qui résonne en vous avec votre situation et laissez le reste de côté. Vous pouvez consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Voilà. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour faire vivre ma chaîne, tout simplement. Allez, on va commencer avec l'énergie principale pour ce printemps, pour vous les scorpions, avril, mai, juin, avec les arcanes majeures du Light Seers Tarot, l'énergie principale pour vous, amis scorpions. C'est parti. Quelle va être l'énergie qui va chapeauter votre printemps? Allez, s'il vous plaît. Voilà. Le pendu. Ok, ici, il y a quelque chose qui vous demande d'être dans une forme de lâcher-prise avec ce pendu. Vous pouvez toujours choisir de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est ce qu'on nous dit un peu avec ce pendu, suivant la direction dans laquelle vous regardez les choses, le problème ou la problématique, si problématique il y a. Sur ce printemps, il y a quelque chose que vous ne pouvez de toute façon pas contrôler, hein, dont vous n'avez pas la maîtrise, pas le contrôle, parce que ça ne dépend pas de vous, tout simplement. Donc ici, on vous demande de lâcher prise sur quelque chose. Vous seul savez mieux que moi ce que c'est. Il y a une notion aussi de posture sacrificielle dans ce pendu. D'attente aussi, de patience, d'attente. Voilà, les choses contre lesquelles on ne peut rien, il faut les accepter. Hein, ça résume un peu l'état d'esprit du pendu. Ok, patience, attente, et puis lâcher prise sur quelque chose, laisser partir ou accepter quelque chose. Le fait d'accepter. Ok. Très bien. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline les messages dans le domaine général. Hein, je vais faire un tableau en 9 et puis on ira voir dans le domaine émotionnel et sentimental, relationnel avec l'oracle coup de cœur par la suite. Voilà. Donc, un petit tableau en 9 avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Allez, les messages pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. C'est parti. Voilà les scorpions, votre tableau est prêt. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc scorpion, pour ce printemps 2022, on retrouve une certaine stabilité sur une période d'inconstance. Hein. Stabilité émotionnelle hein, avec l'étoile de la femme, une certaine sérénité, un certain équilibre. Voilà, le bonheur. Après quelque chose qui s'est déconstruit peut-être. Ok. Donc il y a un retour à l'équilibre, à la sérénité, à la paix. Ok.
On va voir ça tout de suite. On va voir ça... Ouf, je bégaye. Voir ça tout de suite, les amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on a en centrale? Très bonne carte, la renommée. La victoire, le succès, le triomphe, le potentiel, les capacités. Union. Oh là là, amour. Départ. Bien. Là, j'ai l'impression que pour certaines scorpions, on a une union amoureuse, un engagement. On peut parler de Pax ou de mariage durant ce printemps. Il y a vraiment au niveau affectif, du côté du cœur, du côté, oui vraiment, au niveau du cœur, tout ce qui concerne l'affectif, le sentimental, l'émotionnel, il y a quelque chose de très fort ici pour vous les Scorpions. On peut avoir un voyage, un magnifique voyage prévu pour ce printemps, une lune de miel, un voyage en amoureux. Ça c'est fort possible. Ok. L'intelligence. Ouais, je viens de vous le dire, amis Scorpions, un magnifique voyage. Là, j'ai l'impression qu'il y a une lune de miel. Voilà, un voyage peut-être à l'étranger. En tout cas, c'est très agréable, quelque chose de très agréable pour vous. Vous êtes peut-être en plein préparatif. On a la table. On a le changement et on a la carte de la nouvelle. Mais écoutez, moi je trouve que vous avez un excellent tableau, un excellent tirage. On a 1, 2, 3 cartes vénusiennes. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes mercuriennes, les pensées, le mental, le cérébral, la communication. Jupiter au centre, qui est quand même la planète par excellence du succès, de l'expansion, de l'ouverture, et une carte lunaire qui est, là je la vois comme une carte d'émotionnel, mais vraiment j'ai l'impression que ce printemps, pour vous les Scorpions, va être un printemps d'amour, d'affectif, très ouvert au niveau affectif, au niveau émotionnel ici. Donc, un voyage prévu sur le courant de ce printemps, voyage en amoureux, voyage de noces, lune de miel. On voit ici effectivement beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité en amour, un lien très fort ici, vraiment un lien très fort. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre pour vous les Scorpions, un cycle d'amour vraiment très fort, très profond. Une rencontre amoureuse aussi qui va se solder par une union. Si certaines d'entre vous ont rencontré quelqu'un dans le courant de l'année, c'est possible, ou l'année précédente, là il y a vraiment un engagement, une union, il y a un mariage. On a ici avec la table des festivités. Moi je vous vois préparer des faire-part. Ici avec l'intelligence, bien sûr, on est quand même avec Mercure dans la communication, et ici avec la nouvelle, on est aussi dans la communication. Pour certaines Scorpions, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vous vois préparer des faire-part pour une invitation à un mariage, voilà, ou un pax, une union en tout cas. Voilà, ça se prépare, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, c'est juste magnifique. Vous pouvez, pour certaines Scorpions aussi, recevoir une invitation, apprendre que quelqu'un de votre entourage va se marier, va se paxer. Vous allez vous déplacer, peut-être faire un voyage pour participer à ce pax ou à ce mariage. Bon,
Ça, c'est une première chose. Pour certaines scorpions, il est possible de signer des contrats, parce qu'ici, avec l'intelligence quand même, j'ai ce livre ouvert, j'ai ces papiers, j'ai des papiers importants par rapport à un partenariat et tout ce qui peut être en relation avec les métiers de bouche, d'hôtellerie, de restauration, bar, etc. C'est fort possible hein, que vous ayez une association qui va concerner tous les métiers autour du plaisir, plaisir de manger, plaisir de boire, peut-être plaisir de faire la fête aussi, il y a peut-être aussi cette notion-là, club, boîte de nuit, etc. D'autant plus qu'on a ici quand même la lune. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ professionnel avec une association, un projet professionnel qui va voir le jour et qui va être très très agréable, quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Là, j'ai l'impression sur ce printemps que ça va démarrer pour vous. Hein. Il y a vraiment un nouveau démarrage, là, un nouveau départ aussi niveau professionnel. Il est possible que vous vous déplaciez, que vous changiez aussi de région pour certaines, par rapport à ce projet. Hein, par rapport à ce projet, vous pouvez aussi avoir une union professionnelle et amoureuse en même temps. Ça, c'est possible aussi. Hein, vous pouvez avoir un projet commun avec votre partenaire professionnel. Ça va peut-être demander un déménagement, hein, changer de région. C'est possible aussi. Il y a vraiment sur ce printemps pour vous les scorpions un changement bénéfique. Hein. Là, il y a quelque chose ici avec la renommée, les amours et le changement, quelque chose qui va vous mettre en valeur, j'ai envie de dire, ouais c'est ça, vous mettre en valeur, quelque chose qui va vous galvaniser et qui va être vraiment, qui vous tient à cœur et qui va vous tirer vraiment vers le haut. Que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental, j'ai vraiment un changement majeur dans votre vie, mais vraiment qui va vous tirer vers le haut. Émotionnellement parlant, là, sur ce printemps, j'ai l'impression que vous allez prendre une envolée spirituellement parlant, plutôt. Voilà, j'ai envie de dire, je préfère spirituellement parlant, il y a vraiment une envolée spirituelle chez vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de l'ordre de la connaissance. Ouais, c'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire. Pour d'autres, il est possible que vous ayez des déplacements à prévoir pour signer des papiers, pour signer des contrats. Vous allez recevoir d'excellentes nouvelles dans ce sens par rapport à un contrat à signer. Je pense que c'est professionnel, hein, effectivement. Il est possible qu'une rencontre se fasse aussi
lors d'une invitation, à un mariage, un Pax, un banquet, enfin quelque chose comme ça, une fête. Et il est possible qu'une rencontre se fasse lors de cet événement, pour certains, certaines. Là, vous signez quelque chose qui vous met en avant. C'est comme si vous signiez des dédicaces. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce message qui me vient ici. J'ai l'impression que vous signez des dédicaces. Vous dédicacez quelque chose. Ça peut être un livre. Hein. Pour les scorpions qui sont dans l'édition, qui sont dans l'écriture, ça peut être ça. Tout ce qui est en lien avec le métier du livre aussi. Il y a une reconnaissance. J'ai l'impression que vous allez être reconnu, voire connu. Et ça va demander, il y a beaucoup de déplacements. Sur ce printemps pour vous les scorpions, il y a énormément de déplacements. Ok. Là, j'ai vraiment cette lumière ici, avec ce pendu qui lâche prise sur quelque chose. Et j'ai cette lumière-là, ce pendu, il décide de voir les choses, le verre, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur ce pendu. Il y a une autre façon de voir les choses chez vous, les scorpions, pour ce printemps. Il y a du changement. Il y a du changement. On voit ici vraiment le passé. Vous tournez le dos à un passé. Vous tournez le dos à un passé, vous accueillez des choses qui vous sont chères à votre cœur. Hein. C'est hyper positif pour vous les scorpions. Il y a beaucoup de déplacements. Ça, je reviens là-dessus. Donc après une période d'instabilité, effectivement, hein, comme le dos de deck nous l'indiquait, on voit vraiment un équilibre qui revient, la paix, le bonheur, la sérénité, hein, il est là le bonheur, hein, c'est ça. Après une période d'incertitude, après une période de lâcher prise, je pense, hein, ça va vous permettre d'amener des choses vers vous et de les accueillir. Moi, c'est vraiment voilà l'impression que j'ai. C'est un excellent tirage pour vous. Ok. En tout cas, il y a du changement pour vraiment vous mettre en lumière, vous mettre en avant ici. Ouais. Vous allez faire parler de vous sur ce printemps, les scorpions. Vous allez faire parler de vous. Et vous allez avoir énormément de déplacements à faire. Et puis, je vous dis, beaucoup d'engagement, partenariat, pax, mariage, union, voyage, lune de miel, etc. Bon, on va voir ce que monsieur l'oracle coup de cœur nous dit pour le domaine émotionnel, relationnel, sentimental. On va voir si on a d'autres messages. Parce que là, monsieur Béline nous parlait beaucoup d'affectif, d'émotionnel, de relationnel et de sentimental hein, aussi. Des choses très chères à votre cœur. Cher Scorpion, écoutez, magnifique tirage avec le Béline. Allez. Allez, dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental. C'est parti. Voilà, amis Scorpions, votre tableau est prêt. On va aller voir tout de suite
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la montagne, les obstacles. On a l'amour qui arrive après des obstacles, après avoir été un petit peu perdu dans un labyrinthe. Ou alors, vous pouvez être un peu perdu aussi, effectivement, au niveau sentimental et relationnel. On a fait le deuil de quelque chose. On a des déplacements. Ok. On va voir ça. Il est possible que vous soyez amené à vous déplacer pour régler une situation relationnelle, sentimentale, émotionnelle, voir un petit peu... J'ai l'impression qu'on vous dit plutôt que les choses avancent ici avec ces déplacements. On va voir ça. Hein, donc on va voir si on a d'autres messages que ceux de Monsieur Béline pour le relationnel, sentimental, émotionnel. Je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, c'est pas trop mal. Allez. Donc, on a profit au centre. Ok. Ouh là là. Il y a tout qui se casse la figure. Petit scorpion. Alors, on a les aimants. Les illusions. La croix. Ok. L'abondance. Donc là, on avait profit, la lumière, le temps, le retour et la cigogne. Bon, alors, pour certaines scorpions, il est possible qu'il y ait une situation du passé qui revienne un peu sur le tapis. Ouais, ici avec le temps, moi c'est cette dernière ligne qui me saute aux yeux tout de suite. On a le passé, on a le retour et on a la cigogne. Donc, il est possible que quelqu'un du passé revienne vers vous hein, pour un renouveau, pour une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, familiale. Ça, c'est possible. Ça peut être une situation du passé qui revient de nouveau dans un relationnel, quel qu'il soit. Hein. Ça, c'est possible. Alors, je regarde bien toutes les cartes. J'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a des choses qui vont être mises en lumière, hein, Amis Scorpion, sur une relation sur laquelle vous vous êtes peut-être un petit peu illusionné. Comme si quelqu'un... Alors, il y a deux solutions. Quelqu'un du passé qui va peut-être essayer de revenir vers vous, mais vous allez comprendre que cette relation n'était pas très... ne vous convenait pas. C'était une relation qui n'était pas très saine, j'ai envie de dire. Enfin, je ne vous dis pas que la personne n'était pas saine. Je dis que la relation n'était pas saine, ne vous convenait pas. D'accord? C'était peut-être une relation toxique pour vous. Peut-être une relation basée plus sur comment je pourrais vous dire, le matériel, quelqu'un qui était avec vous par peur d'être seul, ou vous peut-être qui étiez avec cette personne par peur d'être seul, ou si ça n'est pas dans le domaine sentimental, si c'est relationnel, amical ou professionnel, quelqu'un qui peut-être profitait de vous pour... voilà, qui entretenait une relation uniquement par profit. Hein, parce qu'abondance, profit, lumière, je pense que là, il y a des choses qui ont été mises en lumière ou qui vont être mises en lumière sur ce printemps et qui vont
vous permettre de vous désillusionner et de faire le deuil d'une relation. Mais si c'est une relation du passé, j'ai bien l'impression que cette personne va essayer de revenir vers vous. Hein? Oui. Pour certains, certaines, il est possible qu'il y ait plusieurs... enfin, on vous demande d'être patient, patiente, au niveau sentimental. Là, c'est vraiment sentimental. Pour les célibataires qui ont envie de rencontrer l'amour, ici, on vous dit soyez patient. Ça va arriver, certes, mais voilà. Prenez votre temps, ne soyez pas dans cette attente. Soyez comme le pendu. Tiens, c'est marrant, je l'ai mise à l'envers d'ailleurs. Soyez comme le pendu, lâchez prise et ça va arriver. Hein. Il va y avoir une attirance, ça c'est clair. Le retour avec le printemps, il y a le retour la naissance du désir. Il y a voilà cette énergie comme ça de renouveau. Mais lâchez prise, ne soyez pas dans cette attente qui cristallise les choses en fait plus qu'autre chose. Hein. Donc soyez dans l'accueil, soyez dans le lâcher prise, et on voit quand même de l'abondance, on voit des choses que vous allez attirer à vous. Ok. Si vous êtes dans un relationnel déjà ou dans un couple, effectivement, il est possible qu'il y ait eu une petite baisse de régime dans un couple. Depuis un moment, ça a duré longtemps. Là, on voit de nouveau ce désir, cette attirance qui revient. Hein. Ça, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, il faut lâcher prise sur la situation. Donc, ne vous laissez pas illusionner par l'éventuel retour de quelqu'un dans votre sphère relationnelle. Hein. Là, effectivement, il y a le deuil d'une relation à faire, mettre en lumière quelque chose. Vous allez avoir comme une sorte de déclic pour passer à autre chose. Hein. Il y a du renouveau, il y a quelque chose ici qui va arriver, un nouveau départ, mais après avoir fait le deuil d'une relation. Vous êtes peut-être senti un peu trahi, peut-être abusé, mais ça va être mis en lumière ici, et ça va vous permettre d'accueillir le renouveau. Donc ne soyez pas ne restez pas dans cette posture sacrificielle du pendu aussi. Il y a aussi ce message-là. Je regarde ce que j'ai d'autre. Oui, vous allez vraiment voir clair sur une situation peut-être d'abus de confiance ou de quelqu'un qui profite de vous ou qui a profité de vous. Moi, j'ai vraiment ce message-là hein, avec l'oracle coup de cœur. J'ai l'impression, effectivement, que vous allez vous rendre compte que c'était pas forcément une attirance physique, mais plutôt par rapport à vous, soit à votre statut professionnel, social, etc. Voyez, j'ai l'impression, là, là c'est un message hein, qui est assez ciblé. Ok. Ouais, c'est un message qui est assez ciblé. Il y a la possibilité, effectivement, il est possible qu'il y ait le retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Donc, on vous dit attention, attention, faites attention. Des choses vont être mises en lumière. Il faut rester vigilant. Vous voyez, ce pendu, il regarde vers la lumière. Là, à chaque fois, il y a un autre angle de vue
qui lui permet de voir les choses différemment. Bien, eh bien écoutez, amis Scorpion, en tout cas avec Monsieur Béline, il y avait de très très belles choses aussi au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, professionnel. Et avec l'oracle coup de cœur, on avait un autre message, mais en tout cas, soyez, voilà, retrouvez votre enfant intérieur avec l'oracle coup de cœur. Voilà la carte qui s'est retournée. Je vous parlais d'un déclic tout à l'heure. Il est là, ce déclic. Crise, pacte. Voilà. On va s'arrêter sur ces deux cartes. Retrouvez votre enfant intérieur après un déclic. Déclic émotionnel va vous permettre de voir les choses différemment, à l'instar de ce pendu, les amis. Eh bien, écoutez, amis Scorpions, je vous souhaite un excellent printemps 2022. Et comme dit le sage Yi King, hop, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.